c'est capital de temps en temps d'avoir un point où on permet d'évoquer différents sujets. Donc cet événement, on l'a vraiment co-construit avec l'Agence des Pyrénées en associant les acteurs locaux. Donc aujourd'hui, satisfaction parce que c'est 70 participants qui étaient présents, donc des représentants de l'État, des élus, des institutionnels, des représentants d'entreprises. L'idée, c'est de vraiment faire un point sur des démarches qui ont été faites, de se projeter sur l'avenir et surtout de se dire que du développement est possible et que les atouts naturels du territoire doivent être plutôt au service de son développement, plutôt un levier, plutôt qu'un frein. Donc c'était un petit peu le fil conducteur de toute cette matinée avec de beaux exemples aussi de belles réussites comme la Compagnie des Pyrénées, comme la marque Now. Toutes ces dynamiques-là qui sont en cours sur le territoire. C'est historique parce que c'est en nos gènes finalement depuis les années 50 d'avoir contribué au développement des territoires et des vallées avec la construction des grands barrages des années 50 mais aussi au-delà. Et puis aussi aujourd'hui pour nous c'était important parce que 2013-2023 c'était 10 ans du programme Une rivière, un territoire. Il y a 10 ans on a décidé de renforcer notre action pour les territoires et 10 ans après, c'était intéressant de faire un petit focus, un petit point d'arrêt en disant qu'est-ce qui s'est passé au fait pendant ces 10 ans, parce que notre engagement initial, c'était de travailler dans la durée, donc montrer ce que ça a fait durant tout ce temps-là, et surtout montrer la connexion qu'on a pu créer entre tous les acteurs, et finalement se fédérer, travailler ensemble. C'est ça aussi qui est quelque chose d'extrêmement positif pour notre action, que l'on va bien entendu continuer dans les années à venir. Vous êtes un peu fédérateur. Oui, voilà, et on a vu depuis 2 ans arriver l'Agence des Pyrénées aussi, et finalement, c'est bien aussi de sentir cet acteur transverse, on est présent sur tout l'ensemble du massif, et donc du coup d'allier aussi nos forces, c'est aussi très très intéressant parce qu'on voit bien que le territoire a besoin de jouer groupé, de partager les expériences, de dépasser les clivages d'une vallée à l'autre, de travailler ensemble, et on a eu également une belle conclusion de Janine Dubié, ancienne présidente de l'ANEM, qui a permis finalement aussi de donner un éclairage sur tout ce qu'on fait là, ça rentre complètement dans les sujets transverses liés au développement de la montagne. Vous êtes puisse à la fois prospérer, c'est-à-dire proposer des solutions qui apportent à la collectivité et en même temps aident la collectivité à relever ses défis environnementaux et puis ses défis du vivre ensemble. Comment on se déplace, comment on habite. L'Ariège, c'est un département qui a une histoire, et même dans l'histoire des Pyrénées. L'Ariège, on sait qu'il y a une forme de, allez, je vais dire les mots, une forme de radicalité, une forme d'intégrité en Ariège. Je ne veux pas dire qu'on ne la trouve pas ailleurs, mais il y a une force dans les combats, il y a aussi une question de difficulté économique. À un moment en Ariège, il y a eu la disparition du textile, donc on sait que c'est un territoire où on se bat. Et un territoire où on est très très attaché à son territoire, et donc moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir en Ariège parce que les mots ne sont pas mâchés, on parle clairement des sujets. Moi de ce matin, il y a une petite scène que je retiens, c'est quand Philippe Lacube et Dominique Fourcade ont parlé de l'eau. Il parlait, voilà, et Dominique Fourcade disait « mais ne t'en fais pas, nous n'allons pas arroser les terrains de sport, certains quand même mais pas tous ». Et Philippe Lacube a dit « oui, parce que l'eau… » Il y a des territoires où sur ces questions d'eau, il est impossible qu'un gestionnaire de station de ski et un représentant des agriculteurs soient capables d'avoir un discours aussi apaisé. Et chez nous, on a des moments comme ça, vous avez parlé d'une réunion où on discute un peu, où on se retrouve, c'est à ça que ça sert. Les Pyrénées, ce sont des territoires où on discute, où on échange et on trouve des compromis. On sait que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, mais qu'on vit ensemble et qu'il y a la polyactivité qui fait qu'on est tous intéressés à ce que notre territoire vive. Et je trouve que cette scène, elle était intéressante, parce qu'ils avaient le sourire, ils parlaient d'un sujet grave sur lesquels, pour lesquels il va falloir qu'on travaille beaucoup à l'avenir, parce que c'est un gros risque, cette question de la gestion de l'eau. Donc ça, c'était intéressant. Et puis vous dites, la Basse-Ariège, ils s'en moquent, mais cette question de l'eau, c'est intéressant. Elle vient d'en haut et puis elle va en bas. L'eau des Pyrénées, elle permet de cultiver du maïs. Faut-il cultiver du maïs? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est l'eau potable des citoyens, c'est l'agriculture, voilà. Donc en fait, on a aussi un rôle avec le Piémont, et le Piémont au sens large, les bassins même. Bon. Je trouvais que cette question de l'eau, elle était intéressante ce matin, et ça revient de plus en plus. Ça devient une question d'actualité, on en parle sérieusement. Hein. On en parle sans pessimisme excessif, on en parle avec réalisme, et on ne sous-estime pas le sujet. Donc ça m'a fait plaisir. Dans le brouhaha général sur le climat, etc., où les uns disent que c'est faux, les autres disent que rien ne peut être fait, on essaie de garder de l'optimisme et d'avoir des discussions concrètes comme ça. Et puis après, une discussion très intéressante sur nos entreprises et puis sur EDF. Hein. Moi, je trouve que c'est des beaux souvenirs. Moi, je suis un élu de gauche.
EDF, c'était le monopole public qui a produit de l'électricité pour tous les Français. Qu'aujourd'hui encore, à travers une rivière, un territoire, et le travail de Christian Cossideri, ils sont aux côtés de réalités extrêmement concrètes, ils sont ancrés. Le sens de l'intérêt général n'est jamais très très loin chez EDF, donc on a plaisir à échanger. EDF est à nos côtés à l'Agence des Pyrénées avec les 2 régions et les 6 départements depuis le début. Et voilà, on fait des choses qui, je crois, sont utiles pour l'intérêt général. On accompagne des projets, on donne un coup de pouce, on ouvre des portes et on le fait ensemble. Donc ça, c'était très agréable de répondre à l'invitation de EDF et de passer du temps avec eux.